Thank you. Good morning, everybody. Bonjour à tous. Bonjour. Vous venez d'avoir un café ou peut-être du thé et avec un peu de chance, vous êtes un peu plus réveillé. Donc je vais essayer de passer rapidement, mais de parler lentement pour que vous puissiez tous comprendre. Alors, levez la main si vous voulez savoir très exactement qui est compris dans votre chaîne logistique, dans votre pays dont on parle. Donc, est-ce que vous voulez savoir de qui se compose votre chaîne logistique? Est-ce que vous voulez savoir quelles possibilités de formation existent pour ces main-d'œuvre? Et puis, une fiche de poste. Est-ce que vous voulez connaître leur fiche de poste? Bien, donc comme M. Kometo de l'OMS l'a dit tout à l'heure, il y a peu de données sur notre chaîne logistique. Et donc, en 15 minutes ou un petit peu de moins, je vais essayer de vous présenter un outil qui vous permettra de répondre à certaines des questions que je viens de vous poser. Et aussi cette question. Quel est l'état de professionnalisation de la main-d'œuvre de la chaîne logistique, que ce soit dans le programme pays ou le programme partenaire avec qui vous travaillez? Donc j'espère que cela va vous motiver à en apprendre un peu plus sur votre chaîne logistique et cet outil va vous permettre de le faire. Donc d'abord, où commencer? Je crois que c'est vraiment la question quand on veut savoir, quand on réfléchit à ce qu'on sait sur la chaîne logistique. Le projet Deliver de USA, des People That Deliver, ont élaboré une trousse de secours, un toolkit pour vous aider à gérer le développement de la chaîne logistique avec des documents de référence, des données pour avoir un système de soutien de la chaîne logistique. Donc ce guide d'évaluation est composé de 4 composants. D'abord, une revue de tous les documents de référence, de toute la littérature qui existe, qui décrit les différents maillons de la chaîne logistique, un profil de la chaîne logistique, c'est-à-dire vous pouvez ainsi décrire votre propre chaîne logistique. Et la présentation de Jessica de Bioforce nous a montré qu'il y avait des chaînes logistiques différentes pour chaque pays. Et d'abord, il faut définir quelle est votre chaîne logistique. Il y a aussi le tableau de bord diagnostique qu'on utilise pour définir les stades de transition pour chacun des blocs sur lesquels on construit la chaîne logistique, et puis des questionnaires supplémentaires pour obtenir plus de données. Ça vous permettra de faire une évaluation. Et le guide inclut également un programme pour vous aider à orienter votre équipe. Et ce n'est pas seulement un outil, mais on vous explique aussi comment utiliser l'outil. L'objet de cet outil, c'est d'abord de documenter la capacité de l'État, de vos ressources humaines, d'identifier les opportunités pour bâtir les ressources humaines, et aussi de documenter l'effort de professionnalisation. L'approche que cet outil utilise, c'est généralement 3 étapes. Préparation, où on relie les documents agrégés, la mise en œuvre, où on applique les résultats du questionnaire et des groupes focus, et puis l'important, c'est de bâtir l'appropriation du processus. Donc, ce n'est pas juste une équipe qui vient de l'extérieur, qui évalue vos ressources humaines de la chaîne logistique, mais on travaille ensemble avec les acteurs. On est une équipe. Et aussi pour adapter l'outil pour qu'il soit spécifique à un pays, qu'il s'adapte à votre situation, et aussi pour ajuster les questionnaires qu'on utilise pour des entretiens. Pas seulement pour obtenir des informations, mais c'est aussi un outil de plaidoyer. Donc, quand vous faites des entretiens, vous faites le plaidoyer de la gestion de la chaîne logistique et des ressources humaines. Ensuite, les résultats, il y a une analyse détaillée des ressources humaines, par exemple
un état de votre main-d'œuvre dans la chaîne logistique de santé, et puis une stratégie des ressources humaines pour la chaîne logistique avec les différents partenaires, des calendriers pour mettre en œuvre cette stratégie. Et enfin, après la feuille de route de mise en œuvre, vous pouvez informer de façon stratégique des financements limités à des activités ou à des innovations qui feront la différence et connecter explicitement le monde des ressources humaines et le monde de la chaîne logistique. Et enfin, pour renforcer la capacité du personnel de la chaîne logistique dans votre pays, ce qui permet d'améliorer l'accès au matériel médical. Cette évaluation, cet outil d'évaluation basé sur les ressources humaines est fondé sur plusieurs blocs. Alors, ces personnels de chaîne logistique sont développés, sont gérés, et tout cela soutient la performance de la chaîne logistique. Et donc, vous voyez que tous ces blocs, ces états sont évalués par cet outil, et au sein de chacun de ces blocs, vous avez différentes dimensions qui sont aussi évaluées individuellement. À gauche, vous voyez les différents blocs qu'on appelle aussi des composants, et à droite, des exemples des différentes dimensions que les outils, que ce soit par le biais d'entretien ou des groupes focus, quand vous allez voir vos groupes, est-ce qu'il y a par exemple un champion de la chaîne logistique des ressources humaines? Est-ce qu'il y a des systèmes d'information des ressources humaines, HRIS? Bien sûr, on regarde aussi les différents renforcements de capacités avec des formations initiales et en continu. Est-ce qu'il y a des associations de professionnels, des certifications de chaînes logistiques qui sont disponibles pour la main-d'œuvre, etc. The components that it looks at, and then this slide, there's a lot of text on here. Ici, vous avez beaucoup de textes pour chacun de ces composants et ils seront disponibles pour vous. Mais ce que je voudrais souligner, c'est qu'il y a 3 phases: préparation, mise en œuvre et analyse et rapport. Donc d'abord, vous regardez pour la préparation de quelles ressources vous disposez, c'est-à-dire quelles sont les personnes qui sont là, qui travaillent. Et puis pour la phase de mise en œuvre, il faut adapter l'outil, comme je le disais, à votre contexte, à vos équipes. Donc dans la phase 2, vous faites l'analyse de données avec des entretiens, des groupes focus. Et puis troisièmement, on analyse le tout, on le condense on le met sur le tableau de bord pour voir ce qui correspond à chacun des blocs. Encore quelques informations sur les différents outils, par exemple le profil de la chaîne logistique, les entretiens et les groupes focus. Et le résultat du profil de la chaîne logistique, c'est que ça vous donne une image très claire et très exacte de ce qu'est votre chaîne logistique. Donc pour chacun des blocs, et c'est la même chose pour les entretiens qui vous donnent, eux, des informations contextuelles. Une fois que vous avez toutes ces informations, vous mettez le tout dans un tableau de bord qui vous fera un diagnostic. Donc là, vous voyez, ça ressemble à un fromage ou à une fleur avec des pétales. Et chacune des couleurs représente les blocs dont je viens de vous parler. Donc le jaune-orange en haut, ce sont les différents groupes. Le bleu, c'est les composants ressources humaines. Vert, c'est la main-d'œuvre, et l'autre bleu, c'est la professionnalisation de la main-d'œuvre. Donc chacun des composants est analysé individuellement. Et cela représente par exemple un pays ou un programme qui a un état parfait de la main-d'œuvre de la chaîne logistique parce que les pétales sont complètement remplis. Mais voici des exemples de 2 pays. Et plus les pétales sont gros, plus la chaîne logistique est complète et plus il y a de choses. Donc par exemple, à gauche, vous voyez qu'il n'y a pas grand-chose en brun, c'est-à-dire pour le développement de la main-d'œuvre, alors qu'à droite, il y a plus de développement de la main-d'œuvre.
Donc ça vous permet d'avoir vraiment quelque chose de très visuel. Vos partenaires ou vos parties prenantes peuvent voir de quoi il s'agit et où est-ce qu'il y a des lacunes. Donc ça vous donne aussi un point de départ pour des discussions, pour savoir sur quoi vous voulez concentrer votre stratégie et d'avoir un plan de mise en œuvre par la suite. Pour utiliser l'outil, auparavant cet outil avait plusieurs itérations. Il a été utilisé par PTD dans les pays Focus. Dans 6 des pays, on a d'ailleurs mis en œuvre la première version de cet outil. Et ensuite, il a été utilisé par d'autres partenaires ou dans d'autres pays. Vous voyez la liste à droite. Certains des pays ont appliqué l'outil et les résultats de l'évaluation. Combien d'entre vous ont achevé une évaluation de n'importe quelle nature et ont commencé à faire un plan de travail qui n'a pas été utilisé? Donc encore une fois, on peut faire une évaluation, écrire une stratégie, mais si on n'a pas de financement, si on n'a pas de ressources pour appliquer ces plans, ils ne mènent nulle part. Certains des résultats que nous avons vus grâce à cet outil ont été appliqués. Et par exemple, ça a été identifier le nombre d'employés dont on a besoin pour une chaîne logistique, pour une unité logistique spécifique. Ça aussi permet de recommander et a eu pour résultat l'établissement d'une unité de gestion de logistique. Ça nous a aussi aidé à identifier que le recrutement, c'est une faiblesse, et donc d'avoir des projets d'outils de recrutement. Et ça a vraiment permis d'avoir une discussion plus large sur les besoins en ce qui concerne la main-d'œuvre de la chaîne logistique. Et puis, les apprentissages, comment et où commence-t-on avec cette évaluation? C'est vraiment une question de s'adapter, de le faire s'ajuster à votre pays, à votre contexte. Et il faut le voir comme une possibilité, une opportunité de rassembler le ministère de la Santé et des personnels de la chaîne logistique. Donc c'est vraiment des gens qui n'avaient rien à voir avec la chaîne logistique et de les faire rentrer dans la conversation, de leur montrer certains des défis auxquels on est confronté pour la main-d'œuvre. La Namibie, tout à l'heure, nous a dit que ça leur avait permis d'identifier qui étaient les personnels qui passaient dans la chaîne logistique. Et parfois, c'est seulement les pharmaciens qui ont le droit. C'est écrit dans la loi et parfois non. Ça nous a aussi permis d'incorporer le travail de la main-d'œuvre dans des systèmes d'information de ressources humaines, dans notre stratégie ressources humaines. Et comment est-ce que cette main-d'œuvre de chaîne logistique fonctionne? Ce n'est pas juste de la main-d'œuvre, c'est vraiment une profession. Si on veut, il faut le reconnaître, si on veut améliorer les performances. Alors, si vous voulez en savoir un peu plus, demain après-midi, Moto Yamba et Sonia Anderson feront des ateliers interactifs pour vous montrer l'outil, comment est-ce qu'on peut utiliser cet outil, et ça, vraiment pour vous encourager à l'utiliser. Et si vous voulez savoir où commencer, par exemple dans votre pays. Alors avec cet outil, avec un peu de chance, vous pourrez répondre à cette question. Où en sont les programmes des ressources humaines pour la gestion de la chaîne logistique dans la santé publique? Et vous pouvez consulter le site avec le lien qui était indiqué dans la planche précédente. Merci beaucoup, j'attends vos questions.